Salut à tous, c'est Popivo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, fatigué et je crève de chaud. Je sais pas pour vous, mais ici en Belgique il fait super chaud. Si vous entendez un bruit, c'est le venti. Mais juste le venti, je pense que j'ai mis à fond. Même avec ça, j'ai chaud. J'ai chaud, je sais même plus parler tellement que j'ai chaud. Bon, un petit résumé. Vite fait, dans One Piece World Seeker, accompagné de ce cher sabot. Faisant partie de l'armée révolutionnaire. Si vous vous souvenez bien, dans les précédents épisodes, nous avions obtenu suffisamment d'informations grâce au CP. Notamment, le fait qu'ils n'ont pas trouvé ne serait-ce qu'une pierre d'Una. Et ils se posaient la question comment ça se fait. Et puis ils ont aussi dit qu'il y avait une mystérieuse prison volante où Isaac, le gardien-chef, il serait, si vous vous souvenez, il veut cracher en fait l'île prison volante sur Marie-Joie à l'île Pelina pour faire une grosse explosion. Mais ça, nous sommes pas censés le savoir. Bon, on a fini l'histoire principale, donc on peut aller directement à ce qui va se passer. Et donc, ensuite, nous avons vu Jan qui était à la poursuite d'un chat. Ouais, d'un chat, je veux dire, un chat. Il n'y a pas de chat dans One Piece. Et en fait, grâce à Anthony, elle parlait bien évidemment de Rob Lucci. Il dit, ah, ok, mais il ressemble pas du tout à un chat. Non, c'est un léopard. Swan, léopard. Jan, c'est même pas la différence entre un chat et un léopard. Et, je sais pas, il y a des taches. Hein, puis il est plus grand. Ah, des grandes différences. Ouais, je suis pas zoologiste, alors m'en veuillez pas. Et puis ils ont fait une promesse à Jan de l'aider, de protéger le fille, patati patata. Enfin, ce qu'elle est censée faire un grand frère. Puis elle part. Ok. Et puis ça pourrait te poser la question. S'il n'y a pas de Carolina, on a vu, serait sur l'île volante. Mais il a dit non, pas de position. Reprenons plus d'informations. Et là, il marche sur un miroir qui nous emmène directement dans le monde des miroirs ou Katakuri. Surprise! Qui apparemment c'est la recherche de Pelina. Ok. Pourquoi pas? Et on dit pas plus, puis on dit l'affronter. Et on l'affronter. Et on a perdu. À chaque fois. Surtout que, si vous vous souvenez, son attaque là, quand ils font dans les airs, qu'ils foncent dessus, c'était super chaud à esquiver. Et au dernier moment, enfin plutôt au dernier essai qu'on avait fait, dans l'épisode bonus, j'ai réussi à enchaîner les esquives, mais il n'y en avait pas assez de PV. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis de l'équipement là, je sais pas quoi, tigre. Maintenant on est à 3000 PC, j'ai augmenté la défense dans une compétence. Bon, vous avez compte, hein. On n'est pas du tout dans le monde des miroirs. Il y en a plein. Est-ce que je ne pouvais, j'ai oublié. On ne sait pas. Oh punaise, j'ai oublié ça. On ne sait pas sauvegarder. Hein? Juste avant le combat. Qui est un peu dérangeant. Mais bon. Esquive. Non, mais punaise. Oh, j'avais oublié. Mais ce que on avait fait, on avait contourné, il nous a pas repéré. Enfin, si, les mobs. Et pas ceux qui... Bon, c'est pas grave. On va recommencer, tranquille. Mais il fait chaud, j'ai soif. On va pas attendre. Ouais. Hop, punaise, une repop. Ah, c'est une repop là. Voilà. On avait fait. Puis ensuite, si je ne me trompe pas, et je fais ça. Voilà, qu'on avait fait.
Ouais, donc je vous ai dit, ça on avait déjà vu dans le précédent épisode. Va passer. Va passer. Oh, oh. Allez, on passe, on passe, on passe. Ouais, c'est John. Bli bli bli, blo blo blo, bla bla bla. Ok. Ah, monde du miroir. Catacoulé. Bah, normalement, avec 3000 PV, hein, et une réduction corps à corps. D'attaque, hein, bien sûr, c'est KGB. Ouais, 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 ouais. Mate. Bah, dans le monde du miroir, hein, sabot. Dis bonjour, Catacoulé. Ouais. Il est déjà venu alors qu'on n'a rien fait, hein. Bla bla bla. Yorle, yorle. Allez. Bon. Ah. Ah, c'est moins mal. Non, 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 non. Oh, ouais, d'accord. Mais punaise. Tiens. Tempête de flamme. Bon, ça le touche pas, hein. Il fait comme Kagelo. Oh, punaise. Tu... Voilà. Oh, c'est une bonne manière d'esquiver son attaque, là. Tiens. Tifa Fire dans ta face. Oh, punaise. Oh, purée. Mais t'es sérieux? Tiens. Tifa Fire. Oh non. Punaise. Tiens. Oh, punaise, il fait. Oh, punaise. Tifa. On va augmenter la tension. Ouais, je vois pas beaucoup, mais... Oh, punaise. Et on le touche. Tempête de flamme.
Ou plutôt Eagle Stormfire. Allez. Oh punaise. Comment on fait pour esquiver ça? On sait pas, hein. Moshi moshi. Massue. Oh, mais ça va, ça va. On a esquivé le moshi moshi. Massou. Voilà, enfin. Premier coup. Stylé. Tu me rappelles un certain pirate chapeau de paille. Hé. Pas laisser tout. Ouais, toute la gloire, mon petit frère. Tu es donc son frère. Soka. Je vois, et je ne pense pas pouvoir encaisser un autre coup. Ok. Ouais. Toi qui m'as... Non, c'est ça quoi. Tu nous as attaqué. Tu vas m'entraîner dans cet endroit étrange, ouais. Mais j'avais trop peu de temps. Le rang mondial peut se montrer particulièrement sombre. Tu sais que la guerre qui a éclaté sur l'île il y a 12 ans n'était qu'un de ces complots? Impossible. Masaka, c'est pourtant vrai. L'armée impériale est à l'origine de ce conflit. Et au nom de la justice, ils ont décrété la loi martiale sur l'île. Ouais, le Buster Paul quoi. Et aujourd'hui, les pires sont trop. Cependant, quelque chose me dit qu'elles ne sont pas loin. Peut-être, mais je ne peux rien dire. C'est l'importance. C'est voir qu'elle dit que ça me suffit. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as brûlé? Brûler. Laisse-le partir. Une des filles de Big Mom, hein, si vous savez pas. Celle qui ressemble à un arbre. Désolé, mais il a une tronche d'un arbre. Pas d'autre mot. Non, c'est fait. C'était chaud. Ta voix, t'es juste éjecté sa voix. Hein. Non, vraiment aucune manière. Ça doit être toi à présent. Et se diriger vers la côte sud. Ouais, la côte sud. Je ferais mieux de la retenir. Ok, si tu veux, c'est bon. Crystal Canyon, chapitre 3. Canyon. 450. C'est pas mal. Avant toute chose. Voilà, compétence. Élimination contrebas si tu veux, mais avant ça, accélération. Ça il faut absolument. 200. Non, ouais, c'est comme ça. Collision ardente, pyrogun, souffle dragon rapide, marteau de flamme destructeur. Ouais, pourquoi pas. Élimination hauteur, parasite persistant, ouais. Qu'on peut encore mettre? On peut voir ça. Savage, ouais. Tifa Fire, c'est bien ça, regarde. Ok, c'est bon. Tu tabasses. Bonjour. Bonjour. Coucou. Ça va? Ouais, toi. Tranquille. Fais un petit somme. Ok. Bon. Oh, bonjour. Tranquille. Yo. Et qui m'a vu là? Oui, toi qui m'as vu, t'as osé me voir. Bah, il fallait pas. Oh, c'est beaucoup plus long.
déjà fini? Oh, il est déjà fini. Quelle tristesse. Oh, punaise, ne dis pas qu'il faut. Mais monte tes sabots. Faut monter. Il n'a pas envie de monter, lui. Hein. Faut monter, faut monter, faut monter. Coucou. La voilà. Oh, Isaac. Bah, il a l'envie. Il y a quelque chose dont je compare l'extraterrestre. Pourquoi est-ce que tu veux révéler le secret de l'extraction des piranhas? Hein, pourquoi? Maman, elle manque pour protéger, Ouais. C'est la morte en vain. Si tu poursuis dans cette voie. Ce que tu veux? Tu te trompes. Elle sera morte et vain si je ne poursuis pas dans cette voie. Moi, je suis méchant et machiavélique. Conserve le secret de l'extraction des piranhas. Il ne suffira pas à les protéger. Je dois éliminer tous ceux... Non, plutôt... Ouais, ce serait mieux tous ceux, bon. Je dois éliminer ceux qui cherchent les piranhas. C'est pour ça que je suis revenu sur l'île. Les... Nanda, t'es mené? Tu parles comme un pirate. M'en fous. Je veux détruire Marie-Joie avec une grosse explosion cataclysmique. Non, c'est plutôt un peu comme commence par... Isaac, faut qu'on se discute. Non, faut qu'on se discute. Ouais, avec toutes les personnes concernées. Tu sais qu'on peut trouver une meilleure solution. Tu perds ton temps avec moi. Je suis têtu et pour ça qu'on m'appelle gardien-chef. Je me suis autoproclamé gardien-chef. Ouais. Ça ne servira à rien de leur dire. Tout ça ne fait rien. Il y a 12 ans. Oh, j'ai vois des business. Quand j'ai compris les plans de notre mère, était de faire sauter le bateau à bord duquel elle se trouvait. J'ai appelé les habitants, ou à l'aide, au secours, mais personne n'a levé les petits doigts. Au final, je me suis retrouvé tout seul. Allez, cours après. Chaque fois que je vois cette cicatrice, je revis ce moment. L'odeur de la poudre à canon, la chaleur des flammes et l'expression dans le visage de notre mère. Ouais, frangé. J'en ai assez de compter sur les autres. Je vais tout faire moi-même. Désormais, je vais tous vous détruire. Ouais, je n'ai pas besoin d'amis, ni de famille. C'est pas sympa. T'aimer. Espèce de... Quoi encore? Je parle là. Ça y est. Comment tu veux faire ça? Tu n'es pas digne d'être le frère de Jeanne. Ouais, c'est vrai ça. Comme toi. Un peu. C'est comme ça. C'est tout. Non, dégage. Tu commences à me taper sur la nerf et je vais te tabasser. Je vois. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais te faire une petite sieste. Oh oui. Maté. Ça va. Non, ça va pas. Que non. Baston. C'est Dixie. Ouais, encore en train de doigts. Je m'en fous, je vais me casser. Jeanne, pars avec eux. Déjà que style. Il n'y a plein qui puissent accomplir ici. Oh, si tu savais ce qui va se passer, Isaac. Je vois. C'est étonnant pour ça qu'il est en train de transporter les piranhas vers Marie-Joie, dans la prison volante. C'est ça. C'est un commandement. Et il le tient pour responsable de la mort de sa mère. Il agit par pure volonté. Je dois cramer ça avec lui. Et tu veux. Rattrape Isaac. Et il est où? Faut aller où avec Isaac? Faut aller là-bas. Bon, on va aller là-bas. Voilà. Fallait peut-être pas descendre. Ben. Oh, fallait peut-être pas faire que t'es vraiment. Moi, je sais pas. C'est pas grave, on va se promener un peu. Promenons-nous dans le canyon. Évitons les petits soldats. Bonjour. Bonjour. Non, on voit rien, ça boit. Feu la neige.
Tiens. Tifa. Yeah. Fire. Ouh, il a fait un double. T'as voulu faire quoi, c'est beau? Je te vois, toi, le mec derrière. Ok. Laisse. Bon. M'énerver. Il gosse ton foie. Yo. Ok, il a voulu. Tiens. Point ardent. Ouh, il était beau, ça. C'était. Il faut faire rien. Voilà, ok, c'est fait. Dans ta face, bah, ça va, avec 3000 PV. On survit largement, hein. Je sais plus quelle attaque à 3 barres on a fait, j'ai vu. Il est là. Ah, c'est gentil, hein, de nous attendre. Tiens, j'ai ça pour toi. Ouh, c'était beau. Bon, c'est fini. Il n'y a plus de soldats. C'était KO. Isaac, viens ici. Viens ici. Je t'ai retrouvé. Alors, t'es petite enquête terminée? Monsieur le chef d'état-major. Ouais, j'en ai assez. Non, c'est assez. J'ai une question à te poser. Pourquoi la vengeance? Ta mère est morte, protège-t-il? Pour vous protéger, je nettoie. C'est. Non, elle est morte pour rien. Alors, tu es prêt? Oh, il y a un petit papillon là qui est passé devant la caméra. Enfin, sur l'écran. Alors, tu es prêt à tout sacrifier? Même Jan? Tu ne sais pas ce que c'est que de voir un être cher mourir sous tes yeux. Tu n'es même pas. Encore une fois. Ah, t'étais même pas mal avec une fois. Si tu devais voir ton petit frère mourir devant toi, tu comprendras ce que je veux dire. Le fils sait se défendre. Ouais, comme Ace, mais pourtant également. Bon, ta confiance est justifiée. C'est faux. Je connais mieux que toi. Oh, ouais. Mon frère et moi sommes forts. Ça ne fait aucun doute. Si tu le dis. Baston. Baston. Baston! Pub! Non, putain, pause, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et la suite sera inoubliable avec l'affrontement contre Isaac en mode robot géant. J'espère que vous attendez avec impatience ce combat. Et on se retrouve très vite. Bye!